va voir dans cette vidéo comment tracer une perpendiculaire à une droite D en utilisant une équerre. Alors, on repère sur l'équerre les deux côtés de l'angle droit et ensuite on pose un de ces côtés de l'angle droit contre la droite par rapport à laquelle on veut être perpendiculaire. Et ensuite, on trace sur l'autre côté de l'angle droit, qui est donc ici, la droite, qui donc sera perpendiculaire à la droite D, une droite en tout cas qui sera perpendiculaire à la droite D. Alors attention, petite remarque, assez souvent les élèves auront tendance à prolonger leur trait ici et à faire une petite rature, donc il faut bien s'arrêter au bon moment. Il faut aussi avoir une équerre qui n'est pas cassée et éviter les équerres qui auraient l'angle droit ici cassé. Évidemment, ça ne sera pas pratique pour tracer la droite en la prolongeant jusqu'à la droite D. Et autre remarque, une fois qu'on a tracé ici, on a l'impression que c'est une demi-droite et que ça s'arrête ici. Et donc, pour bien avoir l'impression d'avoir une droite, il faut la prolonger avec une règle ou alors en utilisant la équerre comme une règle. Voilà, ainsi on a tracé une droite perpendiculaire. Donc, on avait vu une vidéo où on peut tracer une perpendiculaire avec une équerre. Ma préférence va justement avec l'utilisation de la équerre. Parce qu'on peut en une seule fois faire le tracé de la perpendiculaire sans avoir à prolonger notamment. Et aussi parce que les équerres sont souvent cassées, alors que la équerre en général n'est pas cassée. On va regarder comment tracer la perpendiculaire à la droite D passant par le point A. On peut tracer autant de perpendiculaires à la droite D que l'on souhaite, il suffit de faire glisser notre équerre et de tracer une deuxième perpendiculaire par exemple comme ceci. Par contre, des droites perpendiculaires à la droite D passant par le point A, il n'y en a qu'une seule, c'est pour ça qu'on dit la droite perpendiculaire à D passant par A. Alors évidemment, si je veux me mettre, comme j'ai fait précédemment, mettre le côté de mon équerre ici et ensuite tracer ma perpendiculaire, j'ai de très fortes chances qu'elle ne passe pas par le point A. Donc pour être certain qu'elle passe par le point A, j'aurai besoin de tourner mon équerre comme ceci, de me mettre bien superposé, le côté de l'angle droit ici superposé à ma droite D et de faire glisser jusqu'au point A. Donc attention, quand on fait glisser, on a tendance à bouger, donc il faudra toujours vérifier avant de tracer, d'une part que l'on est superposé ici, bien aligné, le côté de l'angle droit avec la droite D, et d'autre part ici que le deuxième côté de l'angle droit passe bien par le point A, et on peut ensuite tracer notre perpendiculaire et la prolonger avec la règle. Mais on voit bien que ça demande plus de manipulation que d'utiliser la équerre. Donc si vous avez la possibilité d'avoir une équerre, c'est quand même plus pratique pour tracer les perpendiculaires.